Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus en grand nombre ce soir. Mon nom est Nicolas Bélier. J'ai le plaisir d'animer cette assemblée citoyenne organisée dans le cadre des élections municipales ici à Ville-Mont-Royal. Je précise que je suis parfaitement neutre à cette élection. Je ne suis ni candidat ni citoyen de Ville-Mont-Royal. Je ne connaissais pas Mariam avant tout à l'heure, donc je voulais le préciser. Mon rôle ce soir est uniquement de modérer les échanges et d'assurer le bon déroulement de la rencontre dans le respect et la transparence. English will follow, of course, of this introduction. Cette soirée offre aux citoyennes et citoyens l'occasion d'entendre et d'échanger avec l'équipe municipale candidate menée par Madame Mariam Kamali-Nizad, qui se présente comme une alternative au maire sortant. Avant de passer à la période de questions, Madame Kamali-Nizad présentera les grandes lignes de sa plateforme électorale pour Ville-Mont-Royal. Ensuite, la discussion se déroulera en deux parties. Une première partie sera consacrée aux questions que vous aurez à poser ici à l'assistance. On vous passera le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Et dans un deuxième temps, je poserai les questions que certains d'entre vous ont pu déposer dans la boîte, dans l'urne qui est à l'entrée. Je vous remercie par avance toutes et tous pour votre présence, pour l'esprit d'ouverture et le respect qui animera nos échanges. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui est chéri du monde entier par son ouverture, sa bienveillance, et je mettrai un point d'honneur à ce que cette réunion soit digne du Canada et de la démocratie, que tout le monde puisse exprimer bien entendu ses idées, mais dans le respect des autres. Good evening everyone, my name is Nicolas Bélier and I have the pleasure of moderating this citizen assembly organized as part of the Town of Montreal municipal elections. I would like to mention that I'm completely neutral in this election and that I don't live in this city. My role tonight is simply to guide the discussion and ensure that it runs smoothly and respectfully. This evening provides residents with the opportunity to hear from and engage with the municipal team led by Mrs. Mariam Kamali-Nizad, who is running as an alternative to the incumbent mayor. Before we move on to the question period, Mrs. Kamali-Nizad will introduce the main points of her electoral platform for the town of Montreal. The discussion will then take place in two parts. The first part will be dedicated to questions and comments from the audience here tonight. The second part will feature the questions you submitted in advance, collected in the question box you have here. Thank you all for being here and for contributing to what I'm sure will be a respectful and constructive exchange, like it should be in a democracy like Canada. So, maintenant, je vais passer la parole à Mariam. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous recevoir ce soir ici pour la première fois. En fait, je pense que cet exercice, c'est la première fois que ça s'organise à Ville-Mont-Royal. Et comme élection de cette année, c'est très important pour tout le monde et que mon tentative à organiser un débat avec mon maire sortant n'a pas fonctionné à date. J'ai décidé d'organiser un town hall pour pouvoir répondre à vos questions et surtout vous expliquer mon plateforme et vous aider à avoir une idée plus vaste ou plus grande sur les enjeux de la ville et en fait notre vision pour la ville. Donc voilà la raison d'être de ce soir. Et je vais commencer par présenter mon équipe, si vous permettez. Donc, je commence par le district numéro 1, Nadine, mon candidat dans le district numéro 1. Je rentre pas dans les détails de leur bio. Vous avez toute l'information sur notre site web. Donc, je vous invite de regarder notre site web et consulter les compétences et l'expérience de chacun de mes candidats.
Dans le district 2, c'est Daniel. Pour vous dire que Daniel, il va me remplacer dans le district numéro 2. Comme depuis 4 ans, moi, je suis conseillère indépendante du district numéro 2 et j'avais tout honneur et plaisir de présenter les résidents, non seulement de ce district, et que par tous les districts. Donc, la prochaine, c'est Philippe, district numéro 3. Merci. Dans le district numéro 4, mon candidat, c'est Joe. Dans le district numéro 5, c'est Cathy. Dans le district 6, c'est Match. Dans le 7, c'est Lauriane. Et finalement, dans le 8, c'est Franck. Voilà, donc une petite histoire par rapport à notre raison d'être. Comme la plupart d'entre vous sachent, moi, j'étais candidat avec maire sortant il y a 4 ans. J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, pourquoi j'ai quitté son équipe. Je vais juste rafraîchir les mémoires. Il y a 4 ans, je suis entrée dans le monde municipal avec l'équipe de maire sortant. Mais tout de suite, après très peu de temps, 4 mois après, nos valeurs, ça divergeait complètement. Comme j'ai écrit il y a 4 ans dans le journal. Donc, c'est que ça m'a amené de me présenter comme candidat indépendante. Et depuis ce moment-là, depuis mai 2022, comme conseillère indépendante, j'ai milité pour protéger les intérêts de tous les citoyens dans tous les districts. Et là, approchant l'élection municipale, j'ai décidé de regrouper un groupe de citoyens engagés, comme je les ai nommés, et aller présenter une alternative pour le maire sortant. Donc, voilà notre raison d'être. Comme je dis, les valeurs divergeaient, comme vous avez sûrement constaté sur nos cartes, sur nos pancartes, sur nos posters et partout. Les valeurs divergentes, c'était vraiment les 3 valeurs d'intégrité, responsabilité et respect. Donc, le premier point pour moi, c'est ramener les valeurs que, à mon avis, c'est perdu depuis 4 ans. Donc ça, c'était un résumé sur notre groupe. Je passe par, en fait, notre plateforme. Mais avant d'expliquer mon plateforme, si vous permettez, je souhaite répondre à une question que beaucoup de citoyens se posent sans avoir une tribune pour le répondre. Et ça, c'est la question de ma résidence à Ville-Mont-Royal. Donc, je vais mettre ça à table au début de cette soirée pour que pour le reste de la soirée, on soit tranquille pour répondre aux questions qui concernent les enjeux principaux de la ville. Donc, pour répondre à cette question, est-ce que je suis résidente à Ville-Mont-Royal ou pas, en toute transparence, je vous explique que je suis résidente bel et bien à Ville-Mont-Royal. Je n'ai jamais quitté Ville-Mont-Royal depuis 2009. Donc, je peux vous répondre du côté légal, d'abord, éligibilité et légalité et la loi, que sûrement vous avez déjà consulté sur le site d'Élections Québec. Je réponds à tous les critères d'éligibilité de candidature. J'ai une propriété à Ville-Mont-Royal, j'ai une maison locative à Ville-Mont-Royal et que j'habite à Ville-Mont-Royal. Donc, sur les critères légaux, je réponds à tous les critères. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que l'élection municipale, ils ont validé toutes et ils m'ont permis de fonder un parti politique pour parti municipal et se présenter comme candidat à la mairie de Mont-Royal. Donc ça, c'est du côté légal. Si on revient du côté de attachement, l'histoire, c'est qu'en 2009, quand je suis arrivée à Ville-Mont-Royal, par hasard, parce que je me suis trompée sur le chemin de retour à mon logement locatif sur Rosemont, Papineau, je suis tombée par erreur sur Avenue Laird et je suis passée à travers de Ville-Mont-Royal. Et à ce moment-là, je suis tombée vraiment amoureuse de Ville-Mont-Royal pour son architecture, pour ses belles maisons et surtout l'espacement de Ville-Mont-Royal. Donc, on a acheté notre première maison à Montréal, et depuis, je réside. Et je suis profondément attachée à Ville-Mont-Royal. Les raisons familiales, ça nous a amené à ça qu'on achète une autre maison ailleurs
Et pour ne pas briser le lien familial, trouble familial, nous avons convenu, moi et mon mari, de régler le problème de cette façon-là, que depuis qu'on a décidé ça, j'ai loué un appartement sur le Graham. Sûrement, vous avez déjà toute l'adresse. C'est pas la peine que je vous donne l'adresse parce que M. Leonardo, il a déjà écrit dans son journal à plusieurs reprises. Donc, je suis sur Avenue Graham depuis 2 ans et demi. J'ai pas fait ça pour élection. Je l'ai fait depuis que je partage mon temps entre ici et ailleurs. Donc ça, c'est de côté de attachement. Et la dernière point que je vais vous mettre là-dessous, c'est de côté de engagement. Depuis 4 ans, j'ai milité sincèrement pour préserver les intérêts des citoyens de Mont-Royal. Depuis jour 1, qu'il y avait la question de construction de l'école dans le parc Joubian. Après ça, plusieurs projets à droite, à gauche dans différents districts. Et par après, les problèmes d'inondation partout dans différents districts. J'étais sur le terrain et je suis sur le terrain. Je suis allée visiter beaucoup de maisons, beaucoup de citoyens qui ont été inondés. Et je les ai rencontrés sur place et j'ai constaté leur désespoir et leurs problèmes sur place. Donc, de côté engagement, je suis engagée temps plein vraiment à Ville-Mont-Royal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à ce moment-là, je prends toute mon force pour vous expliquer mon plateforme, notre vision pour l'avenir de Cité Jardin. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question et toutes les histoires que ça circule sur les médias sociaux à ce sujet. Donc, quelques mots en anglais. Oui, ok. Donc là, je vais parler de mon plateforme. J'espère que vous avez déjà regardé sur nos cartes que mes candidats sont présentés à votre porte et soit j'étais à leur accompagnement ou non, parce que quand même la ville est grande et moi je dois passer à travers de tous les districts. Donc vous avez, à peu près peut-être notre plateforme où vous avez consulté sur le site web. Le premier enjeu pour moi, c'est l'inondation. Je ne vous le cache pas qu'il y a tellement de maisons qui sont inondées, vous le savez, plus que 1000 réclamations juste en 2024. Et beaucoup plus encore si on fait la somme de 3 dernières années, 4 dernières années. Donc mon premier concern, c'est régler le problème d'inondation. J'ai déjà présenté à tout le monde, il y a 1 an et demi, mon plan pour attaquer l'inondation en ville, et c'est toujours le même plan. Donc, j'ai un plan de 3 phases, courte, moyenne et long terme. Et d'ailleurs, juste en parenthèse, vous le savez, je suis ingénieure en civil et j'ai un doctorat maîtrise en hydraulique. Depuis 30 ans, je travaille dans la gestion de l'eau. Autant qu'en Iran, qu'en Europe, en France et qu'ici à Montréal pour Hydro-Québec ou avant pour le gouvernement du Québec. Donc, c'est ça mon premier sujet. Et donc, plus tard, je vais laisser la place pour répondre aux questions à ce sujet, mais sachez que mon plan est déjà depuis 1 an et demi sur mon blog et maintenant ça se trouve sur notre site de l'élection. Deuxième sujet pour moi, très important, c'est le développement urbain à Ville-Mont-Royal. Vous savez qu'il y a plusieurs pôles urbains à Ville-Mont-Royal qui nécessitent de développement. Donc, mon deuxième sujet, c'est celle-là. Mais en annexe de développement, on a le sujet de plan urbanisme, on a le sujet de comité consultatif urbanisme et plein d'autres choses qui se rattachent au sujet de développement. Le troisième sujet, c'est finir le centre sportif. Malgré que le rumeur, ça circule que si elle devient la mairesse, elle va bloquer le projet. C'est pas vrai. C'est un projet qui est déjà commencé, la construction est déjà commencée, il faut le finir. Ça fait plus que 15 ans que les gens de Mont-Royal attendent un centre sportif. Ce que je n'étais pas d'accord depuis 4 ans, c'était la méthode de construction et repartir de zéro pour un projet. Si vous allez sur mon blog et vous trouvez les articles que je vous ai écrits il y a 4 ans, j'ai deviné que si on laisse de côté les plans de centre sportif qui étaient tout finalisés, si on mettait de côté,
le projet ne commencera pas que dans 4 ans, ça veut dire automne ou été 2025. Et voici le preuve. Le preuve, c'est que ça fait déjà 1 mois qu'il a commencé. Donc, on a perdu 4 ans de temps, un centre sportif qui pouvait être construit déjà et être en exploitation. Et à côté de ça, on a perdu des millions de dollars sur ce projet, plus que 10 millions de dollars sur le projet, parce qu'on a mis dans la poubelle tout ce qui était fait avant 2021 et on est reparti de zéro. Et en plus de tout ça, on va avoir un centre sportif qui a presque 4000 mètres carrés moins que l'autre version. Donc c'était ça que j'étais contre. Je n'étais pas du tout contre d'avoir un centre sportif, juste pour mettre le pendule à l'heure. Donc je vais livrer le centre sportif, mais je vais être vigilant sur le coût de construction et sur la qualité de construction. La méthode qui a été choisie, c'est la méthode de design build. Ça veut dire qu'on met une enveloppe et on veut que le projet rentre dans l'enveloppe. Il y a 2 risques majeurs à ça. Le premier qui est très très important, c'est la qualité de construction. Et le deuxième c'est vraiment le risque de dépassement. Et à un moment donné, on peut décider d'aller plus loin. Donc, je m'engage à finir le projet dans le coût demandé et avec la qualité au rendez-vous. L'autre projet, après santé sportive, ça serait la circulation et la sécurité. Et vous vivez quotidiennement le problème de circulation. Le maire sortant, il y a 4 ans, il a promis faire une étude de circulation globale et faire ci et faire ça. Et depuis 4 ans, vous ne voyez que des actions déparpillées, des décisions ou des installations déparpillées partout à Ville-Mont-Royal, sans aucune vision, sans aucune planification globale. Ce que je veux faire, comme je ne suis pas ingénieur en trafic et circulation, je vais donner le dossier dans les mains d'experts de jour 1, parce que ce n'est pas moi qui puisse amener la solution. Et ce n'est pas mon équipe de conseil qui puisse amener une solution concrète pour circulation. Il faut que le dossier soit évalué et étudié par les experts en trafic et circulation. Et par après, c'est eux qu'en simulant les conditions, ils puissent nous donner des solutions concrètes pour améliorer la circulation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est impossible d'ajouter la densification, aller vers densification massive avec des projets de développement et à la fois diminuer la circulation et respecter la circulation. C'est impossible. Vous voyez, toutes les constructions qui étaient faites déjà à Côte-des-Neiges, sur Jean Talon, de côté de Saint-Laurent, de côté de Outremont, à côté du pavillon universitaire, toutes ces densifications non mesurées, ça amène le transit accru à Ville-Mont-Royal. Vous le vivez quotidiennement. Donc, ce n'est pas vrai que 5000 condos à Royal-Mount, il n'a pas d'impact sur la circulation. Ce n'est pas vrai que 4500 condos à côté de métro épicerie Beaumont, il n'a pas d'impact sur la circulation. Il va y avoir un impact. Donc, il faut chercher la solution pour que toutes les décisions soient équilibrées et surtout les décisions qui préservent la qualité de vie des citoyens. On ne peut pas se permettre de prendre des décisions qui enlèvent à la fois la qualité de vie des résidents actuels et qui n'offrent pas la bonne qualité de vie pour les résidents qui vont arriver de nouveau. Donc, voilà ma vision pour la circulation. On va le donner dans les mains d'experts. Juste, celle que j'ai oublié de dire, c'est pas facile. C'est pas n'importe qui puisse donner des solutions pour améliorer la circulation. Mettez telle roue sens unique, mettez un dodane ici, mettez d'autres choses à côté. C'est une science en soi, et il faut que les experts ils étudient ça approfondi. Et d'autres. Je vais regarder mes nuisances. Quand je fais porte-à-porte, il y a beaucoup d'entre vous qui parlent de nuisances sonores à cause de aéroports, les nuisances aériennes. Donc, et aussi REM. REM, ça vient de commencer. On voit qu'il y a des difficultés, surtout pour les gens qui habitent dans la proximité de rails. Ils ont ces difficultés-là. C'est le changement de régime qui est très dérangeant. Pour l'instant, l'exploitation n'est pas encore à 100%, c'est des essais, mais prochainement, ça va être exploité à pleine capacité, donc il va y avoir beaucoup plus de problèmes. Donc pour solutionner
la nuisance aérienne au REM. Je n'ai pas de solution dans la poche déjà écrite, mais je m'engage à rouvrir la discussion avec l'aéroport, en fait, le niveau provincial et fédéral, parce que ça ne se peut pas qu'ils expandent l'aéroport sans regarder, en fait, donner des mitigations, propositions de mitigation, sujets de mitigation pour les villes comme Mont-Royal qui sont très touchées. Donc, je m'engage qu'on soutient les citoyens qui militent pour leur qualité de vie pour ces deux dossiers-là. Et on va les représenter auprès de toutes les instances gouvernementales qui ont impact sur les décisions. Et donc ça, c'est ça. Et je vais juste dire un mot sur le projet, les nouveaux projets annoncés par le maire sortant. On parle de bâtiment curling. Je le mentionne spécifiquement parce que c'était un des dossiers qu'il y a 4 ans, j'ai milité beaucoup pour la préservation. Moi, je ne suis pas sûrement d'accord de démolir le bâtiment de curling. Et pourquoi? Parce que le bâtiment de curling de Mont-Royal, ni seulement c'est un bâtiment historique de Mont-Royal, c'est le seul bâtiment de curling, de club de curling, qui a 6 rangs de glace. Et il n'y a pas un autre à Québec, au Québec. Il n'y a pas un autre à Québec. Il y a 4 ans, depuis que le maire sortant est arrivé, il voulait prendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de résidents de Mont-Royal qui l'utilisent. Hein? Et c'est pas justifié pour moi, parce que si on regarde les autres activités, on ne peut pas dire combien de résidents de Ville-Mont-Royal ils utilisent le glace, ils utilisent le hockey, combien de résidents de Mont-Royal ils utilisent le soccer. Donc si on veut comparer le nombre d'utilisateurs montérois pour Club Curling, il faut faire la même chose pour les autres activités. Donc ça c'est un sujet, mais sur le bâtiment tel quel, moi je m'engage de le préserver et promotionner l'activité. Parce que l'activité de curling, c'est parmi les activités que les gens de Mont-Royal, historiquement, ils ont attaché à ça. Il y a des gens qui ont fait ça depuis des années et que je trouve que la promotion de cette activité n'est pas à sa hauteur actuellement. Donc, c'est qu'on prévoit faire prochainement. Donc, je pense que, comme d'habitude, je parle trop. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, mes candidats sont là pour me dire que c'est assez. Donc, je les entends. Je vous laisse la parole. Donc, j'ai pas parlé en anglais, mais je pense que ça alourdit beaucoup la séance. Mais je vais essayer de répondre aux questions en anglais, les questions en français. Je vous remercie beaucoup. Merci, Myriam. Merci beaucoup pour cette introduction. On va passer aux questions, mais je pense qu'avant, il y a une dame qui est venue me voir qui m'a dit « S'il vous plaît, je ne peux pas rester trop longtemps, mais je voudrais apporter un point. » Donc, je vais lui donner la parole. Madame, if you can come here, I will let you on the floor and give a few words. I'll use the mic? Yeah, use the mic, yes. Hi, Miriam knows me well, and quite a few others around. Everybody knows you, but you got to introduce yourself, love. Go ahead. My name is Kathy Ely. I'm a member, a director of the Mount Royal Municipal Association. Yes. We are a group of people who work for the residents of County Mount Royal. We've been here for almost 100 years. Not the same people, but we've been here. And we have done many candidates' evenings. One, I think there were 22 different people running, I think, 3 different parties. It was pretty complicated. We had many questions in both languages, a certain number for each person. This year, before we even began an election period, we made it known that we could not, for reasons not to do with the candidates, we could not meet the candidates this year, so that everybody knew ahead of time. However, there have been some things which I could not let go by. We had letters enforcing the regulations. There was an agreement signed between Montreal and the rest of the municipalities who agreed that if they bought the Hippodrome for $1 from Montreal, they would then put in the Cavendish extension. And
most people agreed with the capital extension, and that was what was supposed to happen. It didn't happen. You can't just give up on an agreement like that. At any rate, 3 mayors, one was ours, agreed that this has to be pushed. Anthony Housefather agreed it has to be pushed. They have to get the cabinet done. So the Municipal Association wrote a letter commending the 3 mayors for agreeing to keep pushing for the Cavendish extension. That's all it was, in both languages. And we gave it to the press. But they added their own title. And we asked for a correction. The title said, MRMA supports mayor seeking a longer Cavendish. Most people just got past the first part. We support the mayor. No, we do not. We do not support Merida. We do not support the mayor. We are neutral. When we do meet the candidates, we are neutral. Anybody who's been there, you would see us up on the stage. The questions were matched. Everything was matched. We did not write this title. We asked for a correction. It was not corrected. This was October the 8th. In French, soutien le maire, qui souhaite, and so on. As soon as you get, we support the mayor, we do not. We need a correction. We did not get one. Not the first week, second week, third week. I'm here for you, at least to tell you, we did not support the mayor. We do not support Mary. It's okay. We are neutral. We are non-partisan. I've been coming to council meetings since 1990. It's a long time, but we try to be neutral. Thank you for listening to me. Please remember. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you very much. On va maintenant passer aux questions dans le public. Donc, sentez-vous bien à l'aise. Ce que je vous demanderai, what I will ask you is to present yourself, just your first and your last name, that's it. And si quelqu'un veut poser la première question, il ou elle la bienvenue. Monsieur, si vous voulez bien venir. Bonsoir. Bonjour, mon nom est Guy Daou, je suis résident de l'île Montréal. Ma question, c'est votre premier sujet, le sujet des inondations. Moi, je suis chanceux, je n'ai pas été victime de ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous avez parlé de 3 phases. Pourriez-vous nous donner un peu plus des grandes lignes de chacune de ces phases-là? Absolument. Merci, monsieur. Merci. Oui, absolument. En fait, comme j'ai analysé les données des pluies de 4 dernières années, j'ai publié l'article sur mon blog, encore une fois, vous avez accès via notre site web également. J'ai démontré que Ville-Mont-Royal, actuellement, il a le problème avec les pluies, les précipitations moyennes et normales. Ce n'est pas juste les pluies intenses de changement climatique qui fait déborder les égouts et qui fait des inondations. Avec des pluies normales, on avait beaucoup de maisons qui étaient inondées. Donc, pour moi, comme ingénieur, ça démontre qu'il y a un problème de passage hydraulique. Les égouts, les canalisations, les infrastructures souterraines. Actuellement, depuis 4 ans, je n'avais pas de la réponse pour ma question que est-ce qu'on est sûr de la santé de notre système d'égouts? Zéro réponse. La seule information que j'ai, c'est que l'inspection des tuyaux a été faite avant 2011, sur l'ensemble de la ville. Donc depuis, c'est presque 15 ans, 14 ans, le mouvement vertical, horizontal, les racines des arbres, le blocage, ça peut arriver n'importe quelle obstruction dans les tuyaux et qui fait impacter l'écoulement. Et une fois que ces tuyaux-là sont bloqués et que l'écoulement est impacté, le premier chemin qu'ils trouvent, il va sortir. Donc, ça va être dans les sous-sols des maisons. Donc, première chose dans la phase 1, 0 à 6 mois, que je l'appelle la phase court terme, parce que quand même, avec les réclamations, on a pas mal identifié les zones vulnérables. Donc, je m'engage à faire une inspection très rapide depuis la première semaine dans toutes les zones que je l'appelle les zones névralgiques. Donc, inspection, ça sert à quoi? On va passer les caméras, on va passer des tests de fumée, le colorant dans les tuyaux pour pouvoir est-ce qu'il y a des cassures, est-ce qu'il y a des mouvements, est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a un problème structurel qui
qui empêchent le bon fonctionnement. Et en détectant les zones névralgiques avec les défaillances, dans la deuxième phase, rapidement, on va faire des réparations d'urgence. Ça, il faut que ça soit fait dans les premiers 6 mois. C'est rapide, les zones névralgiques sont connues, on passe et on observe, on détecte le problème et on le corrige. Par après, dans la deuxième phase, je vais faire le même exercice par toute la ville. Les zones qui n'étaient pas inondées aujourd'hui, ça peut être inondé demain. Donc, il faut s'assurer que le système d'égout, ça fonctionne correctement. Donc, dans la deuxième phase, que je l'appelle de 6 mois à 18 mois, je m'engage à répandre cet exercice-là partout, sur tous les tuyaux. À Ville-Mont-Royal, on a à peu près 90 km de système égout souterrain. Donc, on va répandre ça dans la phase d'eau, moyen terme. Et en même temps, pendant 18 premiers mois, on va mettre la main sur le modèle que le maire sortant, depuis 4 ans, il met l'argent dedans pour voir où ils sont rendus avec ce modèle hydraulique et où on est rendu avec les mesures de données qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'argent public. Et par la suite, avec le même modèle, il faut faire des simulations pour sortir comment on peut faire et où on doit faire les infrastructures vertes. Qu'est-ce que je veux entendre par infrastructure verte? C'est tout ce qui est le bassin de rétention ou le parc éponge. On ne peut pas juste pousser, dépenser l'argent public à droite, à gauche, sans savoir est-ce que c'est le meilleur endroit, est-ce que c'est là qu'il faut prioriser pour faire un bassin de rétention ou un parc éponge ou pas. Donc, avec le modèle qu'on va tuner de 0 à 18 mois, premiers 18 mois, on va faire des simulations, on va identifier les endroits les plus propices pour dépenser l'argent pour les infrastructures vertes. Et de 18 mois et après, je m'engage à concrétiser la construction soit des bassins de rétention, soit des parcs d'éponge, mais en démontrant tous ces résultats-là publics. Je veux mettre ça transparent et public. Et à côté de tout ça, ce que je veux faire vraiment, c'est que comme actuellement on a un comité de développement durable et qu'il y a un représentant par district, je vais les intégrer dans cet exercice-là. Ils vont être votre représentant résident dans cet exercice et vous allez avoir toute l'information sur cette planification-là. Mais plus en détail, encore une fois, je vous réfère sur le site. Merci. Je suis obligé de vous modérer aussi. Oui, merci. Peu, si on veut passer à travers plusieurs questions, puis on va en profiter pour remettre vos micros comme il faut. Deuxième question. Oui, madame. Bonjour. Venez là parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et on risque de ne pas vous entendre. Votre nom, c'est ? Nathalie Gignoux. Pour rebondir sur la question de monsieur, je crois savoir, et je peux me tromper, que les égouts sont du ressort de Montréal et pas de Ville-Mont-Royal. Donc les travaux que vous voulez faire avec l'auscultation des égouts, etc., qui finance? Est-ce que c'est Ville-Mont-Royal ou est-ce que c'est Montréal qui financera? J'ai cru lire, mais on lit tellement de bêtises dans les journaux que maintenant je voudrais savoir, que M. Oostfazer, qui est notre député, a réussi à avoir une grosse subvention pour nous pour ça. Est-ce que ça pourrait être pris dedans? Enfin voilà, comment vous financez ça? Okay. Parce que là, le maire nous prend déjà un crédit de 70 millions pour le REC. On ne va peut-être pas en rajouter. Voilà, ok, merci. Parfait. Merci. Merci. En fait, pour être précise, le collecteur qui sort devant chez vous et qui amène l'eau usée et la pluie dans les égouts principaux, ça appartient à Ville-Mont-Royal. Donc, sur l'ensemble de trottoirs de Mont-Royal, ça appartient à la ville. Donc, c'est la ville qui doit dépenser dedans. Mais les collecteurs principaux qui traversent la ville de Mont-Royal, qui aussi y amènent l'eau usée de Côte-de-Neige et Outre-Monde, ça appartient à Montréal. Donc, c'est une en fait, combinaison de deux responsabilités. Sur presque 90 km, c'est Ville-Mont-Royal qui est responsable. Et sur 12 km, c'est Montréal qui est responsable. Mais je ne connais pas la modalité de contrat entre Montréal et Mont-Royal, mais on s'est fait dire que Montréal, il a confié la maintenance de ces 12 km-là à Ville-Mont-Royal.
Donc, une fois à la mairie, on peut avoir l'information. Si c'est vrai, si dans le contrat entre Montréal et Mont-Royal, la maintenance de ces 12 km de Montréal qui traversent la ville de Mont-Royal, ça appartient, c'est sur la responsabilité de Mont-Royal, c'est nous qui devons payer. Ça, c'est clair et net. Donc, mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre que 12 km, comment c'est géré. Et par rapport aux subventions que M. Hosfoder a reçues ou pas, aucune information, encore une fois, donc je ne peux pas me prononcer là-dessous. Le gouvernement provincial, pour le système d'égout, chaque année, il y a des subventions. Mais je sais que la ville, l'administration, chaque année, il dépose le dossier de demande de subvention et tout ça, et il reçoit certaines sommes chaque année, parce que quand même, chaque année, il y a un certain budget qui est alloué pour réparation, maintenance, égouts, aqueducs et les chaussées. Donc, sur quelle hauteur ça joue, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas d'informations. Mais prochainement, ce que je prévois faire, c'est que pour que ce dossier, c'est un dossier très névralgique. Et il y a beaucoup de gens qui ont un litige avec la ville. Donc, c'est sûr que vous avez déjà entendu, on ne peut pas vous donner cette information-là parce qu'il y a des litiges, mais jusqu'à certaines limites, il faut que vous soyez au courant. Parce que la nouvelle administration et le nouveau conseil qui arrive, il ne peut pas tout prendre sur les épaules. Donc, c'est évident que Ville-Mont-Royal, il a manqué sa responsabilité. Je le dis déjà, je le dis encore et je le répète après. Ils ont manqué leur responsabilité dans la maintenance du système d'égout surtout. Donc, il y a beaucoup de rattrapage à faire. Est-ce que ça serait 4 millions de dollars annuels? Est-ce que ça serait 14 millions de dollars annuels? Je ne peux pas vous le dire maintenant parce que je n'ai pas ces données-là. Mais c'est sûr que c'est à la hauteur de quelques millions de dollars chaque année si on veut mettre en état tout le système de 90 km des égouts à Ville-Mont-Royal. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut choisir où mettre l'argent. Pour moi, mettre l'argent dans l'infrastructure souterraine, les égouts, c'est beaucoup, beaucoup plus important que le deuxième aréna. C'est beaucoup, beaucoup plus important que mettre un club, démolir club de curling et faire un bâtiment de je ne sais pas combien d'étages pour pickleball. J'adore pickleball. J'adore les gens qui jouent le pickleball et le tennis. Mais il faut mettre l'argent où il faut mettre l'argent. Donc, pour les prochaines années, la priorité, c'est régler le problème d'inondation. Il y a des familles qui ont été inondées 7 fois, 6 fois. Il y a des maisons qui ne sont plus assurables. Donc, je ne peux pas fermer les yeux et dire que, écoutez, on va faire une deuxième glace. Les gens qui vont faire hockey à 11h, ils vont avoir la chance de faire le hockey à 5h d'après-midi. Après, ils vont aller prendre la douche et ils vont souper à 8h et dormir à 9h. Non, je m'excuse. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas une deuxième glace. Je ne fais pas un bâtiment, démolir curling et faire un tennis intérieur parce que j'ai l'inondation à régler. Donc, plus d'informations, ça va être après. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup pour cette question très complète. Madame, vous avez une question? Merci. Madame Kuchevska, propriétaire depuis des années, c'est Ville-Mont-Royal. Alors j'ai une question, je parle en anglais et français à Madame. Alors c'est une question de pourquoi vous avez choisi ce format ici au lieu d'un débat entre les deux parties. Alors, j'ai parlé, I'm going to speak in English as well. I spoke with Mr. Malou and his team who clearly confirmed that he wanted a debate to be telecast live, accessible to all Seymour residents. They had lined up, allegedly, they had lined up the studio, CMQR 600, and met with your representatives and official agent and Monsieur Shediak. However, your team did not come back to Mr. Malou regarding a fully bilingual debate moderated by an independent journalist that would be webcast and would last 1 hour with 4 themes discussed. So, my question, and if you please answer, si vous pouvez répondre, pourquoi vous avez choisi alors ce format au lieu d'un débat entre les deux parties? Voilà. Parfait, merci. Merci. C'est vraiment drôle, hein?
c'est vraiment drôle. C'est que c'est moi qui ai invité M. Maire sortant pour un débat. Et imaginez que je refuse le débat. Juste imaginez. Je l'ai invité, je l'ai invité à un débat public en présence d'un modérateur neutre, avec le choix de modérateur par les deux équipes, pour une période de 2 heures. Ça, c'était mon invitation. Lui, il n'a pas accepté. Il a dit qu'il ne veut pas la présence de public. Et il me suggère d'aller dans un studio, web diffuser et faire le débat, juste pour 1 heure. Il ne m'a pas laissé le choix. Pour que ça se réalise, j'ai accepté son formule. Je lui ai demandé, négocions sur la modalité, sur le modérateur, le nombre de questions, et j'ai donné la condition qu'au minimum, le web diffusé soit en ligne et que les citoyens qui sont au début de ligne puissent envoyer leurs questions en ligne. Il n'a pas accepté. Il a dit que définitivement, on a un problème sur le format. On est tous les deux d'accord pour l'avoir un débat, mais définitivement, on n'arrive pas à s'entendre sur le format. Le lendemain, j'ai invité tout le monde à un town hall, ce que vous voyez. En voyant ça, il m'a répliqué, presque à 10 heures du soir, qu'il est prêt à négocier sur les modalités. Mais pas avec moi, avec 2 autres personnes. J'ai envoyé effectivement M. Chignac, que vous avez lu dans votre texte, Mme Romana. J'ai envoyé M. Chignac avec un autre monsieur et ils sont allés en négociation. Ils ont proposé un studio, on a accepté. Ils ont proposé le modérateur, on a accepté. Ils ont proposé une durée de 1 heure, on a accepté. J'ai accepté. Il a proposé 4 questions par modérateur, 5 questions publiques, j'ai accepté. Et maintenant, ça fait presque depuis vendredi, on attend qu'il nous retourne avec le temps, l'heure de débat. Aucune nouvelle. Donc, M. Chignac est là. Je ne sais pas s'il veut parler ou pas, mais juste pour vous dire que tout ce que je vous raconte, c'est la réalité. Et que, voilà, je vous laisse juger vous-même. Juste, en fait, pour compléter l'histoire, il y a eu une réunion entre moi et Est-ce que je suis fâchée? Est-ce que je suis fâchée? Pas du tout. C'est très bien. Et Giorgio Garabet. Oui, c'est agent officiel de l'équipe Malouf. Okay. Garabet, monsieur Garabet. Garabet. On a eu une réunion d'1 heure et quelques. On s'est entendu sur une feuille de conditions. I'm going to repeat all this in English, so as well. On s'est entendu sur le choix de studio. Monsieur Duval a contacté le studio et il m'a copié dans son courriel. Il a envoyé un deuxième courriel, il m'a copié et je vais vous dire sa réponse aujourd'hui. Salut Claude, je n'ai toujours pas eu de retour des gens de CFQ 600. C'est pas mort, disons poliment. Je pourrais repartir à zéro et trouver un autre studio, sauf que ce plan B impliquerait de débourser beaucoup de dollars. J'ai compris ta réticence à cet aspect pour respecter les plafonds de campagne. D'autre part, bon, ça c'est un détail. Le journaliste francophone Charles Faribault s'est blessé, mais ça, on aurait pu trouver une alternative pour un animateur. Donc, je viens à la conclusion qu'un débat sur lequel nous nous sommes entendus est pas mal compromis à ce moment-ci. On pourra dire de part et d'autre à qui veut entendre que nous nous sommes entendus sur les principes et modalités, mais que la logistique n'est pas au rendez-vous. So just maybe as far as summarizing in English, this is an email from the gentleman I met with. He contacted the studio, CFQR 600, twice. They did not answer. And this email today says, after having tried, I have to conclude. Thank you. It is not my first language, but I have to conclude that
impossible due to logistical issues. However, and he does finish by saying, however, I will keep thinking about it. Et maintenant, juste pour compléter ce que je disais à Marianne tout à l'heure, c'est que quand j'ai lu ce courriel, j'ai contacté deux cégeps, l'Université de Montréal et un studio indépendant, pour voir s'il y a moyen de sauver tout ça en allant avec un autre fournisseur. J'ai eu deux réponses de collèges d'enseignement et de l'UQTR disant que non, ce n'est pas disponible pour le public, c'est juste pour leurs profs et les étudiants. Et la réponse d'un studio indépendant avec qui je dois parler demain midi pour voir à peu près c'est quoi la modalité, s'il y a moyen de refaire ça. C'est dans le plateau, donc c'est pas très loin. Et donc je vais leur parler, il y aura une mise à jour là-dessus. Again, to summarize, when I read this email, I went and checked a couple of other leads, universities, CJEPs, and one independent studio. Universities and CJEPs don't offer this to non-students and non-teaching staff. And so I do have a call planned tomorrow with this independent studio, and there'll be a follow-up on it. So, je dirais en conclusion que ce n'est pas mort, c'est je vais dire en anglais, bump in the road. Peut-être qu'il y aura quand même moyen de sauver ce débat dans les jours qui viennent. Merci infiniment. Mais merci beaucoup. La question, il y avait deux parties, je ne vous lâche pas. J'ai répondu première partie. La deuxième partie, que pourquoi j'ai choisi ce formule-là, ça c'était pour le débat, mais pourquoi j'ai choisi cette formule-là? Parce que je suppose que vous ne doutez pas que le journal, il travaille juste pour un côté, il n'est pas neutre. Donc, nous, on n'a aucun moyen de passer notre message à vous. Donc, il y a la porte à porte, mais imaginez que le temps limitant et beaucoup de portes. Donc, on n'a pas la possibilité d'arriver à parler avec tout le monde. Donc, j'ai choisi cette formule-là et j'ai proposé à tous les citoyens, pour Mariam ou contre Mariam, de venir et poser les questions directes dans le boîte, pour qu'au moins vous entendez ma version et vous entendez notre vision. Parce que c'est pas facile. C'est pas sur les médias sociaux qu'on peut faire le débat, c'est pas sur les médias sociaux qu'on peut expliquer notre vision, très, très brièvement peut-être, mais on ne peut pas aller au fond des choses. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi vous inviter pour ce soir. Merci Marianne. Je suis à une question ici. Ce qu'on va essayer de faire, c'est tous sweet and short, le plus possible. OK? Et réponse aussi sweet and short, Mariam. Si on veut que tout le monde puisse s'exprimer, puis on a encore des questions dans la boîte, puis on a un temps respecté quand même. OK? Monsieur. Sir. Thank you for the time. Welcome. Congratulations. I'd like to also congratulate Marianne's team for presenting themselves and giving it. It's not easy politics, but I'm glad that you're doing it, and I think I might be able to support you. My name is Michael Haddad, I'm sorry. I'll translate in French after, but I gotta keep it short. So the French version might be shorter. I live at 65 Brittany, District 2, I think you remember. Now it's Danielle. As a tenant, my main concern is that there's a new budget coming up, but in 2023, the increase for tenants was ridiculously high. Historically, tenants and homeowners were always charged the same municipal tax rate. You just have to go back in the tax rate history. However far. I can hold you. I'll Oh, no, hold it's it for okay. you. It's okay. Oh, it's okay? Okay. So I'm not going to go through all the details there, but you can consult it on the website of the city. Sorry. I'm used to speaking in public. So just to give you an example, in 2023, our rent increase went up by 8.3%. In 2024, 3.8%. 2025, 6.48%. So you're talking anywhere the first year $80 a month, and then another 30, and then probably another 100 after that. The budget of 2026, I hope there won't be a repeat of the same
issues and the problems. Why can't we go back and make it parity like we used to, and we manage it together? I think everybody understands that. We did it in the past, historically. So my question to you is real simple. I hope that when you're going to present the 2026 budget, you will consider the tenants increase and maybe with the homeowners put it equal. That's all I need from you to be sure that everybody is treated fairly. And that goes to your idea of respect in that. I hope I was short. You want to hear it in French or is it enough? There you go. Merci, monsieur. Merci beaucoup. En fait, sur ce point-là, je vous invite à aller lire encore mon blog parce que j'étais pas mal vocale sur cette question en 2024. On a décidé en 2023 de changer les coefficients pour les 6 logements et plus. Et il y a plein de paramètres dedans. Ce n'est pas un dossier facile. Ce n'était pas un dossier facile, croyez-moi. On avait fait des débats, des discussions de plusieurs heures sur ce sujet-là. Et on a choisi le coefficient que vous connaissez tout le monde, le 1,33% pour les logements, 6 logements et plus. Mais c'est sûr qu'il y a des impacts. Il ne faut pas cacher les impacts, surtout les impacts sur les locataires. Donc, je suis consciente de ça. Et 2024, c'est la même chose. Et en 2024, j'ai écrit tous les détails sur cette décision. Parce que, comme vous le savez, j'ai voté pour. J'ai voté pour ce changement-là en 2023 et j'ai continué en 2024. Mais j'ai expliqué et j'ai donné des solutions à cette époque, en 2024. C'est sûr que, tout simplement, comme ça, je n'ai pas de solution. Mais c'est sûr que je suis très ouverte à rouvrir ce dossier avec vous en profondeur et regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est chose que je peux vous dire. Et donc, voilà. Je ne sais pas, mais je n'ai pas encore réfléchi sur la modalité. Est-ce qu'on va créer un comité locataire-propriétaire? Parce que c'est sûr que je ne peux pas aller attaquer ce dossier tout seul. Ça prend absolument la collaboration des propriétaires. Quand je dis des propriétaires, je parle des propriétaires de 6 logements et plus. Parce que, encore une fois, j'ai écrit dans mon article, je ne cache rien, les personnes qui ont gagné depuis 2006 sur l'égalité de coefficient de taxes pour résidentiel moins que 6 logements et résidentiel plus que 6 logements, c'est les propriétaires. Donc, il faut trouver un chemin d'entendre avec les propriétaires de ces logements-là. Et par après, on verra comment le dossier avance. Donc, je sollicite, si je serais la mairesse, je sollicite leur collaboration dans ce dossier et par après, on va mettre tout public. Ce que je milite pour, si je serais élue, c'est vraiment mettre les choses transparentes. Il faut que les citoyens aient l'information. Hôtel de Ville est géré par l'argent public. C'est toutes les taxes de citoyens qui payent Hôtel de Ville. Tous les rapports, tout est payé par l'argent public et je ne trouve pas qu'il y a un dossier qui peut être confidentiel. Ça se peut qu'on n'est pas sur le même longueur d'onde, ça se peut que parfois la responsabilité, ça se fait qu'il faut prendre la décision, c'est sûr, mais je préfère prendre la décision une fois que les citoyens le savent. Je n'aime pas prendre des décisions derrière les dos des citoyens. Ça, c'est le point que je soulève depuis 4 ans. Il faut que même la pire décision que le Conseil peut faire, comme le vote que j'ai fait pour 2023-2024 sur les taxes pour les logements locatifs, mais je l'ai expliqué. Donc, techniquement, je l'ai expliqué. Mais émotionnellement et socialement, est-ce que c'est acceptable? Ça, c'est un autre débat. Okay? Donc, voilà, je m'engage à le mettre transparent et avec collaboration des propriétaires. Merci Mariam. Il y a un peu d'eau pour vous. C'est important de vous hydrater un petit peu quand même. J'ai une question, monsieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'après la question de monsieur, je vais commencer à alterner les questions qui sont dans la boîte, parce qu'il y a des gens qui ont mis leurs questions là, donc il faut y répondre. Donc, on va passer à la question de monsieur, puis ensuite je pigerai
une question dans la boîte, puis on alternera. Monsieur? Thank you. I'm Robert Scardella, 2 pounds, I mean, okay? Baker. I just wanted to say, Miriam, I've known Miriam for the past 4 years. She worked for Mr. Malif. And J'ai pas travaillé. She was an independent. J'ai pas travaillé pour Malouf. No, you were independent. I'm sorry. Non, parce que je m'excuse, parce qu'il sait que je suis sensible quand il dit ça. Il y a 4 ans, quand on a fait, And what happened was, a couple of years ago, 3 years ago, I was with the town hall and brought many tenants. We own buildings in Hudson around the city of TMR, and we were hit with 6 units and up. And we were hit with 40% increase and plus. So in that case, Miriam was supporting us, Mr. Maluf was supporting us, but there was no way. I'm trying to say is there any way 40%, my evaluation of a building went up $500,000-$600,000. If it was 40%, my bank, my other city friends of mine, city councilors and mayors, they were saying it should have went up $4 million. So my question is there any way you can open up the file, review the file, and say, well, everybody, even here, owners of the homes and property owners, landowners, and say, okay, well, they went up $500,000, well, we're going to pay $500,000 of an increase of the taxes, not 40%, because 40%, because it's extremely high. And that's what I want to say. Is there any way you can go back, review, revise, and adjust it accordingly for the town of everybody here? Yes, myself and everybody, okay? That's a simple question. Thank you. Merci, monsieur. Parfait. Absolument. Moi, je viens de dire que je vais le réviser, on va le réviser. Mais il ne faut pas oublier qu'encore une fois, c'est un dossier pas mal compliqué. En 2023, en fait, dans le rôle foncier de 2023, 2024, 2025, les logements 6 et plus, ils ont gagné sur le rôle évaluation entre 6% et 207%. Donc, le rôle d'évaluation, il y a des maisons 6 et plus que le rôle foncier a été presque doublé, plus que doublé. Donc, 207% d'augmentation de leur valeur marchande. Donc, un facteur important dans le calcul, c'est la valeur marchande. Parce que le coefficient de taxe, il est appliqué sur chaque tranche de $100. Donc, vous voyez que c'est pour ça que ça grimpe assez rapidement. Les maisons 6 logements et plus, mettons un logement de 8 logements, un building de 7 logements ou 8 logements, que leur valeur foncière a été augmentée $400,000 ou $500,000, les loyers n'ont pas rebondi autant. Mais, effectivement, celles qui rebondissent beaucoup, ils sont celles que leur rôle d'évaluation a été augmenté 4 millions, 7 millions, 12 millions de dollars à l'intérieur de 3 ans, parce que le rôle de 2023, 2024, 2025 était basé sur les ventes de 3 ans avant ça. Et le 3 ans avant ça, réfléchissez bien, c'est la période dans le pandémique et après pandémique tout de suite, et que les maisons, ça se vendait avec des valeurs phénoménales. Donc, c'est pour ça que le rôle d'évaluation était trop élevé, et en conséquence, l'impact. Mais encore une fois, c'est un dossier pas mal compliqué. Comme je dis, je m'engage à rouvrir le dossier. Je vais appeler les grands joueurs dans ce dossier qui sont les propriétaires, parce qu'en 2023, ce que j'ai demandé à maire sortant, c'était que, OK, si on vous met ce taxe-là, cette différence, parce que toujours on parle de la différence, dans le temps normal, il fallait que, mettons, si on voulait répéter historique de 2006 jusqu'à 2023, il fallait qu'on donne la même augmentation qu'aux maisons résidentielles. Mais la différence, c'était qu'aux maisons résidentielles, pour le propriétaire, il ne peut pas mettre son taxe sur son dépense et déduire de son impôt. Mais par contre, un 6 logements et plus, il payait le même taux de taxe, mais il mettait tout dans son dépense de l'entreprise. Et d'autre côté, le tribunal administratif de logement, il le permet de mettre ça sur les loyers de locataires. Donc, les propriétaires de ces logements-là, ils gagnent de deux côtés. De côté de locataire, tribunal administratif de logement, et de côté de provincial pour le taxe.
Donc, ce que j'ai demandé en 2024, c'était qu'invitons-le, invitons M. Escardera, invitons Mme Desjardins, invitons les grands joueurs qui ont des propriétés de 50 et plus, 20 et plus, 30 et plus autour de table, et que si on met cette fardeau fiscal sur les résidentiels et qu'on enlève de ces logements-là, il faut qu'ils retournent l'augmentation de loyer qu'ils ont demandé de leurs locataires. C'est jamais arrivé. Donc, je n'étais pas sûre comme conseillère, je n'étais pas sûre que ça va impacter les locataires. J'étais presque sûre que ça va juste impacter les propriétaires. Donc, l'argent, on prenait l'argent des résidents 6 et moins et on mettait dans les poches des propriétaires de 6 et plus. Parce que l'augmentation des loyers était déjà effectuée. Donc, si j'avais les promesses de propriétaires qui retournaient cet argent-là aux locataires, je le faisais en 2024. Donc, c'était la raison en 2024. Mais pour 2026, encore une fois, je suis prête à ouvrir le dossier. Monsieur, on va peut-être passer à l'autre question. Yeah, it's important to let Can I say one every thing? people. The increase is there of 40%, that was back in 2023. So there'll be another big increase now. Inflation is nowhere near there. Exactly. Okay? You have a PhD here that teaches at SRC. He'll tell you the impact of inflation and what needs to be done. Yes. I'm sure they can develop a model. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. C'est très important sur les taxes locales. Vous avez tout à fait raison, mais il faut que j'avance un petit peu et que je donne la parole à tout le monde. Mariam, peut-être que vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, que je vais quand même la poser puisqu'elle était dans la boîte. C'est quels sont vos plans pour la gestion des nuisances sonores des avions qui passent à basse altitude du centre-ville, en dehors des couloirs? Je pense que vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure. Donc, sauf si vous avez une précision. Très brièvement, là-dessus, je veux dire que ce que je veux faire, c'est rouvrir la discussion avec eux et soutenir les citoyens qui militent déjà. Il y a plusieurs groupes citoyens qui font des pétitions, qui réclament des récompenses ou redevances ou des actions concrètes pour isolation des maisons et des choses comme ça. Donc, ce que je veux faire, c'est ça, soutenir ces citoyens-là pour concrétiser les actions avec l'aéroport et en même temps, encore une fois, je n'ai pas toute l'information, mais j'ai entendu par les mêmes citoyens que dans le passé, la majorité des avions passaient sur l'autoroute. Donc, il y avait moins de nuisances et problèmes pour Ville-Mont-Royal. Mais au fur et à mesure, ils raccourcissent leur chemin et maintenant, pour économiser le carburant, donc ils passent plus en plus sur Ville-Mont-Royal. Donc, il faut voir les données, il faut voir les trajectoires, mais sans dialogue, sans discussion avec eux, c'est impossible. Donc, c'est ça que je veux faire. Je m'engage à ouvrir le dossier et la discussion avec eux pour pouvoir acheminer des solutions en termes de diminution de ces nuisances-là. Quel que soit un récompense ou une redevance pour isolation des maisons ou même ça peut aller jusqu'à redevance monétaire pour les zones qui sont trop impactées avec ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas le promettre, mais j'ai toute la volonté de rouvrir la discussion avec eux. Mais c'est sûr qu'encore une fois, quand je vais faire ça pour les citoyens, il va y avoir des représentants dans la discussion avec eux. Merci beaucoup. Marianne, quand elle me voit dans son monde de vision, là, elle se dit « Ah, il faut que j'arrête. Oh, oui, parfait. Je ne veux pas vous stresser. » On a une question d'un citoyen du district 5. En fait, deux questions. Quel est votre plan pour le stationnement des voitures électriques? Nous avons juste 2 à côté de la piscine. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, avez-vous un plan pour le stationnement des résidents de Ville-Mont-Royal? J'ai eu 2 tickets en 1 mois parce que j'ai dépassé 2 heures. Nous aurions aimé avoir une vignette pour les résidents. Qu'en pensez-vous? En fait, l'histoire de stationnement, c'est un dossier important pour la ville. Et d'abord, je parle de recharge électrique. C'est sûr qu'actuellement, à travers de la ville, on a plusieurs. On a proche de Pont Rockland, là qu'il y a notre dépotoir de neige. On a dans notre stationnement de l'hôtel de ville. Et là qu'on va installer dans chaque district, il faut évaluer, ça coûte de l'argent, on verra.
Mais c'est ça, le Shell, la station d'essence sur Rockland, il va installer, il est en reconstruction, il va installer lui aussi des stations pour rechargement. Donc, on va voir la demande. S'il y a la demande, c'est sûr qu'on va installer plus de stations de recharge. Et sur le dossier de stationnement, si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois, la ville a payé un prof pour faire des comptages des stationnements et faire évaluer les situations des stationnements au centre-ville. Aucune nouvelle, j'ai pas de rapport, j'ai pas d'information, où est rendu et ça découle quoi de ça. Mais une fois arrivé à la mairie, c'est sûr qu'on va mettre le point sur le stationnement. C'est un dossier très important, surtout avec ouverture ou réouverture de Rennes. Parce que là, il annonce que ça va être ouvert à partir du 20-25 novembre. Et pour l'instant, Hôtel de Ville, il n'a pas de plan. Donc, il n'y a pas de débarcadère, il n'y a pas de plan pour le stationnement autour et tout ça. Donc, sauf les zones qui ont déjà des vignettes. Et les roues, 4 heures dans les roues et tout ça. Donc, c'est un dossier majeur à attaquer dès arrivée. Donc, merci beaucoup. Comme j'ai dit qu'on alternerait, s'il y a une question dans la salle, on va prendre une question de la salle. Puis... Oui, monsieur, si vous voulez bien. J'ai une question là-bas après. D'accord. Parfait. Bonsoir. Je suis Christophe Beaufos, résident à Ville-Mont-Royal depuis 17 ans en fait maintenant. Moi, ce qui m'a fait venir ce soir, c'est en réaction au journal de Ville-Mont-Royal. J'ai été assez choqué, je dois avouer, puisque je n'étais pas forcément avec un avis partagé sur cette course à la mairie. J'ai été choqué par le procédé. Vous avez parlé d'éthique et de transparence. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réagi et qu'est-ce que vous comptez faire pour que mes 3 enfants que j'essaye d'élever dans une certaine éthique de la vie future ne soient pas soumis à ces débats de cette sage? Voilà. Merci pour la question. C'est vraiment honteux d'avoir un journal si basse qualité à Ville-Mont-Royal. Pour moi, comme résident de Ville-Mont-Royal depuis 2009, c'est une insulte à mon intelligence. Et je ne sais pas comment vous le sentez, mais c'est comme ça. Le monsieur en question, Leonardo, il ne respecte aucune éthique journalistique. Ni seulement pour moi et mon équipe, pour personne. Dans le passé, il a un mauvais bilan, un mauvais dossier. C'est pas caché. Vous cherchez son nom sur Internet, vous allez trouver qu'est-ce qu'il a fait en 2017 à Saint-Lambert. Il a fait des misinformations, les mêmes salissages qu'il fait actuellement à Ville-Mont-Royal. Il a fait la même chose à Saint-Lambert. Il était condamné à 130 000 $. Il n'a jamais payé. Il a amené à l'appel en 2019 le cours. Il a retiré la décision. Il a déclaré faillite. Il a tout mis au nom de sa femme et il s'est échappé bien. Okay? Donc, il fait la même chose à Ville-Mont-Royal. Il n'est même pas membre de l'association journalistique. Donc, sa crédibilité est en question. Okay? Ce que je veux faire, je vais promotionner, et vraiment promotionner un 2e et 3e journal à Ville-Mont-Royal. Parce que dans un but démocratique, on ne peut pas vivre avec un seul journal. Il faut qu'il y ait des compétitions, il faut que l'information vraie arrive aux citoyens. Surtout à Ville-Mont-Royal, on a affaire avec une couche de société qui sont parmi les plus éduquées. Et on ne peut pas les insulter comme ça et penser qu'on peut injecter des choses dans leur cerveau. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre des mesures de vérification à partir du moment que les gens vont être impliquer leur dossier pour avoir la subvention ou quoi, le financement pour démarrer un journal à Ville-Mont-Royal. Je vais mettre des manettes de vérification, validation et tout pour que vraiment l'indépendance
et la neutralité soit là. Dans le passé, il y avait un autre journal, La Poste, qui publiait les lettres ouvertes de citoyens sans modification. Vous avez vu le témoignage de Cathy. Cathy, c'est une résidence au Ville-Mont-Royal de longue date. Il est venu ce soir juste pour vous dire que leur lettre a été modifiée. Et ils ont demandé la correction, il n'était jamais corrigé. Donc, je vais m'assurer que l'indépendance du nouveau journal soit respectée et que l'information passe aux citoyens. Et il y a plein de manettes dans le milieu médiatique pour pouvoir s'assurer de cet enjeu-là, mais pour pouvoir attirer le monde, pour venir dans notre petite municipalité et apporter des nouvelles, vraies nouvelles en ville, on est obligé de promotionner. Donc, on va promotionner, mais avec les manettes qu'on va mettre, on va s'assurer la neutralité. Donc, c'est ça que je peux dire. On a une question là d'un citoyen ou une citoyenne qui aimerait avoir votre position sur le fait d'avoir des pistes cyclables protégées. I'm not against. We need the pistes cyclables protégées, protected cyclists. But you know, the problem is the circulation too. How many people, I don't have the number, how many people in the town, they use the bicycle daily? I don't know. But it's very important to respect their security, I know. But we must do the study about that. We must, if we want to do the piste cyclable protected bicycle piste, we must do the study and have the impact on circulation. In October 2nd, in the last session of Conseil Municipal, I showed to everybody that we don't have any information about the impact of new piste cyclable around the town. And I asked the information from Greffier, and the report that they gave me, it's all black, dark. We don't have redacted, exactly. We don't have any analysis, we don't have any recommendation, and we don't have any results. So they decided to do the bicycle piste around the town. And the more important is around the Parc Connaught. You know, around the Parc Connaught and sur les deux ponts, Pont Laird, Viaduc Laird and Viaduc Cornwall, they want to do the piste cyclable, bidirectional piste cyclable, and it will have a huge impact on the parking spot in this area, and all the commerce in this area will be impacted by lack of parking, you know, and it's not more security for the bicyclist, and we impact the circulation in Laird and Cornwall, and you see that in Laird, Le Pont Laird. They closed one way of the circulation. We had 3 for the vehicle, and now we have 2 because they want to do a piste cyclable bidirectional. So you see each morning at the rush point and in the afternoon the rush point, the vehicle stay behind the light several times. They need to pass. So they will be angry, they will be stressed, and the impact of the vehicle that they turn during this period is more than the reduce of pollution by using the bicycle. So I'm agree with this type of piste, but we must see the impact and we must choose. So it's my answer. Merci. Une question en citoyen en anglais. Hi, we live on Canara and we have 2 cars and 1 garage. We asked already many times to park our second car in the spots behind the curling and the arena that are always free.
we also moved we would like to use the same spots for long-term parking. No answer so far. What can we do? Do you have proposals? Thank you. It's in the same file that station parking in around the town, the center of the town. The important thing is that we need the spot for the visitor, for the person that they come to a sports center, to rec and urbanism and everything else around the town hall. So we cannot give the long-term station parking for this spot. So for now, I don't have the number of this parking, but again, it's a huge file. We must review all the parking zoning in the town, and after that we can see what we can do for optimization the spot and answering the reason that they need more spot. So, vous savez comme moi, ni français ni anglais c'est pas ma langue première. Donc, je fais beaucoup d'efforts. Donc, et maintenant, ça fait 25 ans que je pense en français, j'écris en français, mais je peux parler en anglais, mais avec plus de difficultés. Mais j'essaie. The difference between me and Malouf is the management. He is not a management. He is not a chief. He didn't do that properly. From the first day, he didn't do that properly. He couldn't join the councillor together. He divided us. He divided us from the first day. I don't do that. The member of the council, they must work together. It's not for that he pushed me away. It's not for that I say that. Because it's not just for me. You saw now the member of his team, they left his team. So I must do that better. We must work together. I will give the responsibility to each councillor. Each councillor must have the responsibility and have a correct and proper file. And when each councillor has his own file, he will work and he will show how he or she moves forward. And the councillor must explain to the resident. So I will give a file to each of them, and they will manage them. And they will be the responsible of their file. It will not me that I answer the question in the council meeting. Each councillor will answer the question concern the file that he managed. If it's the circulation, if it's the flooding, is me. Be sure the flooding is me that I will answer this file. But for the other file, it will be the other councillor. So with this manner, I think that je veux serrer l'équipe ensemble, souder leurs forces ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Je ne mets pas Mariam dehors, je coupe pas son parole parce qu'il dit quelque chose que je n'aime pas. Okay? Donc ça va fonctionner comme ça et ça va bien fonctionner. Donc l'autre question c'était sur le volet résidentiel de Royal Mount. Justement, this morning I published an article, a huge article about residential in Royal Mount in Facebook. We don't have any journal, so I'm obliged to publish in Facebook of our team. So I refer you to read that if you have a account of Facebook, or you are in Nextdoor, you can find it in Nextdoor. If not, it's in our website. It's more easier in our website. You can go to our website. In the middle, you will find the article, and the article, my vision about Royal Mount, is there. But I explain to you. Royal Mount is a huge project. It's one of the most important projects for the town. I agree with the development, residential development. But I cannot tell you tonight how many condos. If I say
I say to you, or I tell you tonight, 5,000, 3,000, 1,000, I'm lying. It's not correct because I don't know. In this time, we don't know. We must do the new evaluation. Because in 2017, 2018, Monsieur Carbon-Léo and Lotfi, they told that they did the evaluation, financial evaluation, technico-economical evaluation, and this project, 5,000 condos in Royal Mount, it's benefit for the town. Now we are in 2025 and in several weeks, 2026. The economical aspect of the vote changed. Quebec changed, Montreal changed, Canada changed, the economical aspect. So we need to update the technical economical study of this project and to see what's the cost for the town and what's the benefits. I put it public. You will have the information. And at the same time, we must update the study of impact in circulation. We cannot just say there is not any impact or the impact in circulation for in highway 15 and 40, it's not the problem of the town. It's our problem because everybody passed to Mont-Royal to go to north and east, or vice versa. So we cannot just say that's a good project for the town. And after the study of the impact in circulation, I put it publicly, and in the third place, I will do a referendum. Each person at the town, each resident, must have the information, and he or she must have her own responsibility to decide how he wants or she wants for the future of the town. It's a big responsibility. 5,000 condos in Royal Mount is equal to minimally around 8,000 new residents. We have now 22,000. It will be more around minimum 8,000 new person. And all these person, they will need a sports center, they will need a library, they will need all the services, infrastructure. They will use the machine à laver, they will use the water. So our infrastructure cannot accept more charge. So the condition for them, it will be that it will be a town independent. Means that the promoter must build his own centre sportif, library, and school, because you remember the story of school in the town. So if he accepts to build that, we will put a threshold for the number of the condos. Without this information, we cannot do that. So my position is clear. I don't give a white check to nobody for that, because I'm pretty sure that they will be the impact, they will have the impact, and we will do that properly as I told. So just remember if I said everything. Thank you so much. The other aspect of the Royal Mount is that it's located in industrial zone. And we have the big industrial in like Dollarama, Kraft, and the others, that they pay the tax. And the tax of residential is low because they pay the tax and they don't use the same service that the residential. It's a shift approximative estimation. For $1 that residential pay, we gave around $1.5 the service. And vice versa, for industrial, for each $1 that we earn, we pay $0.5, 50 cents. So the balance helps us to keep the taxes low. If there is the 5,000 condos there, they will be impacted by circulation. Each day is around 450 camions that they
they travel in this area. So with the children, with the family, and a lot of circulation, they will be impacted, and they will decide to go outside the town, and we will raise the taxes because we cannot. We cannot. In the time of the ancient mayor, I asked have the access to the report, financial report of APSIS, parce que in 2018, the engineer firm name was APSIS. They did the financial study, and they said that $20 million for the town from now to 2035 or like that, something like that. They didn't give me the report, never. And in the time of Mayor Sortant, the same thing, we didn't have this study. But I did my proper study estimation. If the part of commercial, Royal Mount commercial, function properly, it will be a good decision to add residential there. If the commercial zone does not function properly and he goes down because the people don't go there for buying the things, or it's so expensive, or etc., etc., it will be a huge defense for the town. It will be goes around $9 million per year in the charge of the town for the residential there. So the most important thing for me is promoting the commercial zone in the other side. We must promote a lot the commercial in that zone. And after that, we will talk about the project with them, and we will go through the condition that I explained to you. And the detail is in our website. I finished. The detail is in our website. Quel pouvoir. Je vais revenir, non? Écoutez, on arrive au terme de notre assemblée. Je tenais, puis je vais laisser bien entendu le mot de la fin à Mariam, mais court. Okay. Oui, j'essaie. Je tenais à toutes et tous vous remercier de votre présence, de la sérénité des questions et des débats, c'est très apprécié. Moi, je suis un partisan de la démocratie locale. C'est sûr que l'AIE est présent, est intéressant, mais de venir aux sources sur le terrain, d'écouter les candidats et de pouvoir débattre, je pense que c'est un bon exercice démocratique. Alors, merci à vous. Thank you to everybody for the serenity of the debate, for the questions. It was a pleasure for me to be here. And I laid the hand and the conclusion to Mariam in a few words. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire que je vous remercie infiniment de participer ce soir, parce que je trouve que c'est très important qu'on puisse se parler. Pour ou contre, aucune importance, mais important c'est savoir et pouvoir se parler. Donc, moi, je suis ouverte à plus de discussions, plus de questions que vous avez. Vous avez toutes mes coordonnées sur notre site web et partout. Donc, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. Important, c'est participer à cette démocratie et aller voter. C'est important, c'est l'avenir de la ville. Moi, comme une immigrante iranienne, je me suis déracinée il y a 25 ans parce que ça n'allait pas bien en Iran et il n'y avait pas d'espoir. Et là, le risque est toujours partout. Donc, prenez notre vie quotidienne dans la main et allez voter. Et dire ça à votre voisin, votre famille et tous les gens que vous connaissez, et que c'est important de s'impliquer dans la vie quotidienne. La politique provinciale et fédérale, c'est bien beau, mais la quotidienne passe dans nos roues et c'est là qui est important. Donc, je vous souhaite une belle soirée et bon vote. J'ai oublié, attends, je m'excuse, j'ai oublié de dire que les questions qu'on a reçues écrites, je vais les répondre par écrit et on va mettre sur notre site web. Donc d'ici 48 heures, vous allez avoir les réponses à toutes les questions reçues sur notre site web.